Or, on a vu des apparitions de clusters dans les hôpitaux. Les contaminations, hélas, y existent. Des patients sains qui arrivent et qui sont ensuite contaminés sur place par le Covid. On peut y remédier par la vaccination, mais tout le monde ne veut pas jouer le jeu, prendre le risque, disent certains. Bonsoir Marie. Bonsoir. Merci de nous rejoindre, vous qui êtes infirmière dans un EHPAD du Nord. Vous ne voulez pas vous faire vacciner. Pour quelle raison, Marie ? Alors personnellement, je trouve que le vaccin a été réalisé très rapidement et on n'a pas vraiment de retour sur les effets secondaires et du coup ça me fait un peu peur quand même. Donc c'est pour ça que je souhaite pas pour l'instant me faire vacciner. Peut-être que par la suite je reviendrai sur ma position, mais pour l'instant je suis pas partante. Bon, vous avez le droit de refuser, Ah. nous le précisait encore Jacques Battistoni. Le directeur de votre établissement peut s'y opposer, ne peut pas vous forcer, mais est-ce qu'il a son mot à dire dans cette position que vous défendez ? Je pense qu'il a, bah oui, après, bon, elle mène sa démarche auprès des soignants, hein, mais bon, pour l'instant, il y a rien d'obligatoire et chacun reste sur ses positions et chacun fait ce qu'il entend. Pour l'instant, on n'a pas de contraintes. On protège les résidents, mais pas ceux qui les soignent. Est-ce que c'est un paradoxe qui vous laisse indifférente, Marie, ce soir ? Ben, après, je pense qu'on n'a pas assez de doses déjà pour les gens qui sont en ville. Donc, je préfère laisser ma place à des personnes âgées qui sont en ville et qui peuvent pas être vaccinées. Mhm. Moi, je suis passée à travers les mailles du filet pour l'instant. J'ai pas eu le Covid ni rien. J'ai pas eu de enfin, j'ai pas été touchée non plus de près par mes proches qui l'ont eu. Enfin, donc c'est peut-être aussi pour ça que je souhaite pas être vaccinée. Même si vous êtes potentiellement porteuse de risques, qui plus est face à des patients fragiles, puisque vous travaillez Ouais, dans un EHPAD. ouais, ouais. Mais bon, Mm. votre position peut changer, c'est ce que vous nous dites également. Oui, bah oui. On va vous retrouver dans un instant, Marie. Je voudrais faire réagir Jacques Battistoni à votre témoignage pour les médecins généralistes MG France. Voilà un témoignage et il n'est pas rare. Aujourd'hui, ce qui a amené François de Closet, journaliste et essayiste que nous connaissons, à pousser un coup de gueule cette semaine sur LCI. Il a découvert que des amis avaient été vaccinés après avoir reçu un coup de fil de l'EHPAD de leur mère qui avait reçu des doses pour vacciner le personnel soignant. Il restait ces doses qui ont été distribuées aux familles. Qu'est-ce que ça vous procure, ce type de situation ? Qu'est-ce que ça provoque chez vous, Jacques Battistoni ? Bah, moi, je trouve ça plutôt normal. En pratique, une des préoccupations, aujourd'hui, les doses sont quand même peu nombreuses. Mhm. Et il faut surtout pas les perdre. Et ça me paraît tout à fait logique que, vous savez que les doses sont conditionnées par 10, c'est que quand vous arrivez à 8 et qu'il vous reste 2 doses, de pas les gaspiller. Le vaccin ne reste pas très longtemps valable, enfin, à l'air libre. Et donc, si vous reste 2 doses et que vous avez plus personne à vacciner, il me paraît tout à fait normal d'en faire bénéficier d'autres personnes. Bien sûr, mais face à ce personnel soignant récalcitrant, quelle est votre analyse, votre position ? Bah, moi, je crois qu'il faut rappeler quand même aux gens qui travaillent en EHPAD que quand il y a quelque chose qui se passe dans un EHPAD, et moi j'ai connu ça sur ma commune, il y a Mhm. quelques semaines, vous avez très facilement les 2 tiers, voire les 3 quarts des personnes âgées qui sont malades avec une mortalité élevée, dans ce cas-là. Les morts se comptent par dizaines, souvent malheureusement, et vous avez les 2 tiers, voire les 3 quarts du personnel soignant qui est malade lui aussi. Alors d'une part, vous ne pouvez plus soigner les gens parce que vous avez votre personnel qui est en arrêt maladie, et d'autre part, vous avez une mortalité